gloire au Seigneur. Alléluia, bienvenue à tous. Ce dimanche matin, dimanche de Pâques. Amen, c'est un week-end particulier pour l'Église, spécial pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Amen, et comme vous pouvez voir derrière, il y a cette croix qui est illuminée. Et quand j'ai allumé cette croix, je pensais que justement, cette croix n'a pas toujours été illuminée. Cette croix, c'est un endroit sombre, c'est un endroit de mort, c'est un endroit de ténèbres, mais c'est aussi un endroit de victoire. Amen. Et ce week-end, on pourrait dire tellement de choses. Surtout ce week-end de Pâques est un week-end tellement particulier, tellement spécial, un week-end qui a changé la face du monde entier. On pourrait dire tellement de choses. Le week-end, c'est un week-end de puissance, c'est un week-end de victoire, c'est un week-end que nous commémorons où Satan pensait que lui allait avoir la victoire. Et en réalité, il a tout perdu ce jour-là. C'est Jésus qui a remporté la victoire et il a donné au monde entier l'opportunité d'entrer dans cette victoire. Amen. Si vous êtes à la maison et que vous pouvez le faire, dites Amen, dites-le très fort pour que je puisse presque l'entendre jusqu'ici. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous êtes presque un peu moins qu'une centaine de personnes à avoir visionné la vidéo d'hier, qui était le préambule pour cette vidéo de ce matin. Amen. Hier, nous avons parlé de deux points importants qui pourraient résumer ce week-end de Pâques avec ses disciples. Et ces deux mots importants étaient ces deux-là, amour et victoire. Hier, nous avons parlé de l'amour de Dieu, qui est un amour extraordinaire, qui est un amour merveilleux, qui est un amour formidable, que nous ne pouvons pas comprendre. Mais la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Amen, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vois que vous êtes déjà nombreux, il y a des commentaires qui s'affichent sur l'écran et j'espère que tout fonctionne bien, parce que l'écran est trop loin de moi pour que je puisse voir ce qui est affiché sur cet écran. Voilà, la profondeur de l'amour de Jésus se révèle dans le fait qu'il est mort à ma place. Il est mort pour payer le prix de ma condamnation, le prix du péché dans ma vie. Amen. Mais nous savons, nous, enfants de Dieu, que tout ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Amen. Ce matin, nous allons parler de victoire. Hier, nous avons parlé d'amour. Ce matin, nous allons parler de victoire. 3 jours plus tard, la Bible dit, Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus signifie ceci, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Et je voudrais répéter ça, la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça aussi et principalement ce week-end de Pâques. La victoire, Jésus a remporté la victoire et cette victoire nous appartient. Jésus nous a donné en héritage, nous, son Église, la victoire. La victoire de Jésus est devenue notre victoire, nous, son Église. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Parce que Jésus a remporté sur cette croix et après, en ressuscitant des morts, parce qu'il a remporté la victoire, alors cette victoire est devenue la nôtre, à nous, enfants de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose que notre esprit ne peut pas comprendre, notre esprit limité ne peut pas comprendre, sauf si l'Esprit du Seigneur vient habiter en nous. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui va nous révéler la force, la puissance, la richesse et la grandeur de cette victoire qui est la nôtre, l'Église de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin te dire avec assurance et avec certitude qu'à cause de cette victoire, ou grâce à cette victoire, tu n'es plus destiné à une vie médiocre, dominée par le péché, par la culpabilité,
par la maladie et tu n'es plus non plus destiné à l'enfer, grâce à la victoire de Jésus-Christ qui est devenue notre victoire. Et nous parlons beaucoup en ce moment avec ce Covid-19 et en particulier avec aussi ce week-end pascal. Il y a un avant la résurrection de Jésus et il y a un après la résurrection de Jésus. Et cet après la résurrection a changé ta destinée, a changé ma destinée, a changé notre destinée. Si seulement nous voulons bien entrer dans cette nouvelle destinée que Jésus nous offre. Si seulement tu veux bien donner ta vie à Jésus et le laisser te remplir de sa grâce, de sa présence, de sa puissance et de son esprit. Cette victoire, elle est pour nous, elle nous appartient. Amen. C'est après victoire. C'est après la résurrection de Jésus. Nous donne la victoire sur la mort spirituelle. Nous ne sommes plus destinés à être des gens religieux. Le Seigneur nous donne la victoire sur la mort spirituelle. Ça veut dire que nous pouvons vraiment devenir des véritables enfants de Dieu, vivants par la puissance de l'Esprit du Seigneur qui habite en nous à l'intérieur. Amen. Quelqu'un dit Amen à la maison. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Quelqu'un frappe dans ses mains pour donner la gloire au Seigneur. La victoire de Jésus, la résurrection de Jésus ce week-end de Pâques nous donne la victoire sur la mort spirituelle. Amen. La victoire sur le péché. Et c'est quelque chose de tellement important. La victoire sur le péché. Tellement souvent, les enfants de Dieu pensent que le péché est tellement fort qu'il a un impact tellement fort dans nos vies et que c'est tellement difficile de se libérer du péché. La résurrection de Jésus nous offre la victoire sur le péché. Il a tout remporté à la croix. Il a remporté toutes les victoires. Et la victoire de Jésus nous donne la victoire sur le péché si seulement nous voulons accepter cette puissance que seulement l'Esprit de Dieu nous donne et qui va nous conduire à la victoire sur le péché. La victoire de Jésus nous donne la victoire sur la maladie. Amen. Je crois vraiment de tout mon cœur qu'un enfant de Dieu n'est pas destiné à être malade tout le temps. Nous sommes humains et c'est normal que parfois la maladie vient et se dépose sur chacun de nous. Mais il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit malade en permanence. Jésus, dans son ministère, a passé son temps à guérir les malades, Et cette victoire sur la maladie nous appartient parce que Jésus a remporté la victoire. Et cette victoire, elle t'appartient. Je ne sais pas quel est ton état physique, toi qui regardes cette vidéo ce matin. Je ne sais pas si peut-être que tu es malade depuis longtemps et tu pries et il ne se passe pas grand-chose dans ta vie. Peut-être que tu ne demandes pas avec foi, peut-être que tu ne demandes pas avec assurance, peut-être que tu ne crois pas vraiment du plus profond de ton cœur que cette victoire que Jésus a remportée à la croix sur la maladie, elle t'appartient. Et qu'à cause de la victoire de Jésus ou grâce à la victoire de Jésus sur la maladie, tu peux être guéri. Tu dois le croire avec tout ton cœur et tu dois l'accepter par la foi. La victoire de Jésus, la Bible dit, il a remporté la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Et cette victoire nous appartient. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Je vous ai donné la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et ça, c'est cette victoire qui nous appartient. C'est cette après la résurrection. C'est quelque chose de tellement glorieux. Trop souvent, je suis persuadé que nous, l'Église, nous minimisons ou nous ne sommes pas vraiment conscients des possibilités que le Seigneur nous a données au travers de cette puissance de l'ennemi ou contre
cette puissance de l'ennemi grâce à la victoire de Jésus. Alléluia. L'Église est une armée invincible parce que son chef, c'est Jésus-Christ, parce que son chef, c'est celui qui a remporté toutes les victoires à la croix et en ressuscitant le troisième jour sur toute la puissance de l'ennemi. Et cette victoire nous appartient à nous, Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est après la résurrection. Et ça, c'est aussi tellement important. Te donne accès à la vie éternelle. C'est une des choses les plus merveilleuses. Si cette vie que nous vivons était seulement limitée à ce temps que nous passons sur la terre, alors c'est vraiment malheureux pour chacun de nous attarder à ça. La victoire de Jésus nous donne accès à la vie éternelle. Waouh! Seigneur Jésus, merci pour la victoire. Merci pour cette vie éternelle que tu nous donnes, à laquelle nous pouvons accéder parce que toi, tu as remporté toutes les victoires. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Tout le monde connaît ce psaume de David, le psaume 23. Au verset 5, David dit, tu dresses... Et peut-être vous pouvez répéter, je pense que tous les chrétiens connaissent ce verset par cœur. Peut-être vous pouvez le dire à voix haute, là où vous êtes à la maison. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Laissez-moi vous dire ce matin, une vie de victoire est déposée sur cette table que le Seigneur dresse devant toi, que le Seigneur dresse devant chacun de nous. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire qu'en face, entre mon adversaire et moi, entre mes problèmes et moi, entre mes maladies et moi, entre tous les problèmes que je peux rencontrer, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a la victoire que Jésus a remportée à la croix et qui maintenant est devenue la mienne. Amen. Alléluia. Une vie de victoire est déposée sur cette table que le Seigneur dresse devant toi et devant chacun de nous, sur cette table qui est là devant toi et qui t'appartient, qui est devenue la tienne. Sur cette table, il y a la victoire sur la mort physique, puisque le Seigneur nous donne la vie éternelle, mais aussi la mort spirituelle. Il y a la victoire sur la mort. Tu peux vivre en véritable enfant de Dieu. Tu peux vivre avec une véritable vie à l'intérieur. Cette victoire, elle est sur la table que le Seigneur dresse devant toi. Il y a sur cette table qui est là devant toi ce matin. Et si tu peux juste imaginer cette table sur laquelle le Seigneur a déposé tous ses cadeaux, sur tous ces cadeaux, il est écrit victoire. Et sur cette table, qui est la tienne, pas celle des autres, il y a une victoire pour chacun de nous. Amen. Et c'est important que nous puissions comprendre que ces victoires sont nos victoires. Ces victoires qui sont devant cette table, qui est devant moi, sont les victoires qui m'appartiennent. Les victoires qui t'appartiennent. Il y a sur cette table qui est devant toi, la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. C'est presque devenu un sujet tabou dans les églises modernes de parler de péché. Et pourtant, ce péché crée inévitablement une barrière entre Dieu et son Église. Entre la bénédiction que le Seigneur voudrait envoyer avec toutes ces choses dont le monde a besoin, toutes ces choses dont les gens qui nous entourent ont besoin, le salut, la vie éternelle, notre guérison, nos bénédictions, le péché crée une barrière entre Dieu et nous. Et sur la table que le Seigneur met devant toi ce matin, il y a la victoire sur le péché. Tu dois mettre dans ton cœur cette assurance que même si jusqu'à maintenant
Le péché a été plus fort que toi. Il y a des moments dans la vie où l'apôtre Paul dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Parfois, la chair est faible. Et si jusqu'à maintenant, le péché a dominé dans ta vie, et si jusqu'à maintenant tu as fait des efforts et tu n'as pas réussi, laisse-moi te dire que devant toi, là, maintenant, sur la table que Jésus a dressée, il y a ta victoire sur le péché. Il y a ta victoire sur la maladie. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Mais à la croix, quand Jésus est mort et parce que Jésus est ressuscité, il a remporté la victoire sur la maladie. Et cette victoire, elle nous appartient. Cette victoire, elle t'appartient. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 1, verset 11, chapitre 11, verset 1, pardon, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est la substance des bénédictions qui sont les nôtres. Et tu dois croire avec tout ton cœur que cette victoire sur la maladie, quelle qu'elle soit, elle est sur la table que Jésus dresse devant toi ce matin. Tu dois juste la saisir par la foi. Sur cette table qui est devant toi, il y a la victoire sur la honte. Pendant que j'ai préparé ces paroles, c'était hier après-midi, et il y a vraiment ce sentiment qui est venu dans mon cœur, que parfois notre vie est détruite, parce qu'il y a des choses que nous traînons derrière nous. Il y a ces sentiments de honte, parfois qui sont le fruit de nos faiblesses, et parfois juste à cause de ce que les gens nous ont fait, et nous avons honte de ça, et il y a une culpabilité qui s'installe, et notre vie est triste. Et nous sommes déprimés à cause de ça. Sur la table que Jésus dresse devant toi, il y a la victoire sur la honte. Tu peux regarder à Jésus, tu peux enlever ce sac qui peut-être pèse tellement lourd sur tes épaules, ce sac de honte ou de culpabilité, tu peux l'enlever, tu le déposes au pied de la croix. Là, Jésus a remporté toutes les victoires. Et ce matin, il dresse devant toi une table sur laquelle il y a la victoire sur la honte. Il y a la victoire sur les blessures du cœur et de l'âme. Et ça aussi, c'est souvent un fardeau que beaucoup de chrétiens traînent, parce que malheureusement, aussi dans l'Église est un groupement d'hommes et de femmes qui sont enfants de Dieu, mais qui malheureusement ne sont pas encore parfaits, et qui certainement parfois peuvent blesser ou peuvent faire mal. Et Jésus nous donne, au travers de ce week-end pascal, au travers de la victoire que lui a remportée, Jésus nous donne la victoire sur les blessures du cœur et de l'âme. Il nous donne la victoire sur le manque de pardon. Et je ne vais pas m'attarder trop ce matin, mais j'ai déjà prêché là-dessus. Le pardon, c'est la clé pour la guérison spirituelle, c'est la clé pour la guérison physique, c'est la clé pour ouvrir le chemin et entrer dans la volonté du Seigneur pour notre vie. Le diable ne veut pas que nous puissions pardonner, parce que tant que nous ne pardonnons pas, alors nous allons nous-mêmes nous dessécher et nous allons empêcher ceux qui nous ont offensés d'être bénis et eux-mêmes de pouvoir revivre à nouveau. Et sur cette table, le Seigneur nous donne la victoire sur ce manque de pardon. Il te donne la possibilité ce matin, avec la puissance de son esprit qu'il va répandre sur toi maintenant, il te donne la possibilité de pouvoir pardonner à ceux qui t'ont offensé, de pouvoir pardonner et toi-même de pouvoir demander pardon au Seigneur de ne pas avoir pardonné. La Bible dit que Jésus nous donne la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous n'avons pas le temps ce matin d'aller en détail dans ces mots, sur toute la puissance de l'ennemi. Je voudrais qu'on puisse vraiment réaliser en esprit sur cette table qui est là devant toi. Quel que soit ton problème, quel que soit ton besoin, peu importe les chaînes que l'ennemi a mis sur toi, peu importe de la façon dont il t'a enchaîné, le Seigneur te donne la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur te donne ce matin, maintenant, la victoire sur toutes les chaînes qui peuvent être là sur ta vie et que tu n'arrives pas à te libérer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces victoires nous appartiennent parce que Jésus a remporté toutes les victoires. Cette vie de victoire,
elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Et je voudrais que tu puisses vraiment mettre ces paroles dans ton cœur ce matin. Cette vie de victoire, elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à quelques personnes que le Seigneur a choisies. Cette vie de victoire, elle est pour chacun de nous et elle est pour toi. Et tu peux dire maintenant à ton cœur, tu peux dire maintenant à ton âme, cette vie de victoire, elle est aussi pour moi, parce que la victoire que Jésus a remportée est devenue ma victoire. Et à partir de maintenant, je peux être quelqu'un de victorieux. Alléluia, cette vie de victoire, elle t'appartient. Elle n'est pas réservée seulement pour les autres. Elle t'appartient. De la même façon que le pardon des péchés nous appartient. Il n'y a aucun péché que le Seigneur n'a pas pardonné à la croix. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Et nous devons aussi réaliser ça. Nous avons la victoire. Grâce à cette victoire que Jésus a remportée, nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la maladie. Il n'y a aucune maladie qui soit passée à travers la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus et cette victoire englobe toutes les maladies, elle englobe tous les péchés, elle englobe toutes les situations, quelles qu'elles soient, que nous pouvons rencontrer. Jésus a remporté toutes les victoires et nous sommes devenus, nous, enfants de Dieu, héritiers de ces victoires. Elles nous appartiennent, elles t'appartiennent. Et aujourd'hui, je voudrais que tu puisses réaliser pleinement que ta vie peut devenir une vie de victoire parce que Jésus a remporté les victoires pour toi. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse, et je vais terminer maintenant, le temps a passé très vite, je vais terminer et on va prendre quelques instants dans la prière. Et là où vous êtes à la maison, je voudrais que vous puissiez fermer les yeux. Je ne peux pas vous voir, je ne sais pas si vous allez le faire, mais je voudrais vraiment que vous puissiez le faire. Et que vous puissiez laisser l'Esprit du Seigneur venir sur vous, reposer sur vous maintenant. Et nous allons prier une prière de repentance. Et ensuite, nous allons prier une prière de victoire et nous approprier les victoires que Jésus nous donne. Et je voudrais que vous puissiez faire cette prière en même temps que moi. Je vais la démarrer avec vous et ensuite priez-vous avec les mots qui sont les vôtres, avec les sentiments qui sont les vôtres dans votre cœur. Amen. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin qui parle à mon cœur. Seigneur, je veux humilier mon cœur devant toi. Et je veux humblement te demander pardon pour tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est mauvais, tout ce que j'accepte en sachant très bien que ça n'est pas ta volonté pour ma vie. Pardon, Seigneur Jésus, pour mon manque de pardon. Pardon pour le péché qui est dans ma vie. Pardon, Seigneur, pour le doute qui m'assaille, Seigneur, et à cause de ça, je ne peux pas vraiment prendre la victoire. Pardon, Seigneur, d'être trop négligent avec ma vie spirituelle. Pardon d'être négligent dans la prière. Pardon d'être négligent dans la lecture et la méditation de ta parole qui vont me donner la force et qui vont me donner la puissance. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui est dans ma vie et qui m'empêche d'être victorieux. Pardon, Seigneur, parce que jusqu'à maintenant, j'ai douté. J'ai douté des victoires. J'ai douté de ta victoire. J'ai douté de ta puissance. J'ai douté que tout cela, c'est aussi pour moi. Amen. Je veux réaliser pleinement, Seigneur, ce matin, maintenant, que le prix que tu as payé sur cette croix, tu l'as payé à cause de moi. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Pardon du plus profond de mon cœur. Pardon de douter si souvent de toi. Pardon pour une vie tiède et parfois sans effort. Amen. Prenez quelques instants maintenant pour parler avec le Seigneur. Laissez l'Esprit du Seigneur vous conduire dans cet esprit d'humilité. On a parlé beaucoup d'humilité cette semaine. Dans cet esprit d'humilité, reconnaissez vos manquements, reconnaissez vos fautes. C'est dans ces moments, c'est avec un cœur, quand nous avons un cœur humble, quand nous avons un cœur contrit, un cœur humilié, que le Seigneur vient, que le Seigneur pardonne, que le Seigneur relève, que le Seigneur régénère, que le Seigneur fortifie. C'est si tu humilies ton cœur maintenant, si tu reconnais que ta vie n'est pas comme elle devrait être et que tu as vraiment besoin d'avoir
avoir une vie de victoire. C'est à cause de ça, c'est maintenant que le Seigneur va te bénir. Il va répandre son esprit sur ta vie. Il va répandre sa puissance sur ta vie. Parle au Seigneur avec tes mots, avec tes propres mots. Explique au Seigneur tes propres situations. Explique au Seigneur, dis-lui maintenant les péchés qui règnent sur ta vie et sur lesquels tu n'arrives pas à avoir la victoire. Explique au Seigneur, dis-lui, il le sait, mais il a besoin de l'entendre. Dis-lui les chaînes qui sont là sur toi et dont tu n'arrives pas à te libérer. Donne-lui tout ça au Seigneur. Donne tout ça au Seigneur maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, maintenant dans chacun des cœurs, dans chacune des vies, Seigneur. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui est assis sur ton trône et tu ne vas jamais changer. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, maintenant, nous voulons nous approcher, chacun individuellement, nous voulons nous approcher de cette table que tu dresses devant nous. Je m'approche et je voudrais que vous puissiez faire cette prière avec moi maintenant et vous parler au Seigneur. Seigneur, je m'approche maintenant de cette table que tu dresses devant moi, cette table de vie, de victoire. Je veux proclamer au nom de Jésus la victoire sur ma vie, la victoire sur l'esprit de mort spirituelle. Je veux à partir de maintenant être un chrétien vivant, être un chrétien bouillant. Je veux, Seigneur, que ton esprit me remplisse, cet esprit de vie, cet esprit de puissance, cette flamme de feu qui est apparue le jour de la Pentecôte. Je veux que cet esprit vienne sur moi et je veux prendre cette victoire sur la mort spirituelle. Seigneur, cette table que tu dresses devant moi, je prends maintenant la victoire sur le péché. Au nom de Jésus, je prends maintenant la victoire sur le péché dans ma vie. Je prends la victoire sur la maladie dans ma vie, dans la puissance du nom de Jésus. Je prends la victoire sur la honte. En ton nom, Seigneur, tu aides, Seigneur, tu m'aides, Seigneur, à relever la tête, à pouvoir regarder en haut, à pouvoir regarder vers toi, à voir cette lumière qui est là. Tu es la lumière et je veux qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu sois ma lumière, la lumière qui va éclairer ma vie. Je veux prendre la victoire sur mes blessures, les blessures de mon cœur et les blessures de mon âme. Je prends la victoire sur mon manque de pardon, Seigneur, et je veux à partir de maintenant pardonner, Seigneur, comme toi tu as pardonné. Et parce que toi tu vas me pardonner. Seigneur, merci pour cette victoire que tu me donnes. Et je veux prendre la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, au nom de Jésus, à cause de cette victoire qui m'appartient, au nom puissant de Jésus, je brise toute chaîne sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Église, avec foi, avec autorité, cette victoire t'appartient dans le nom de Jésus. Amen. Et proclamez, je voudrais que vous puissiez le faire à haute voix, là où vous êtes. Je proclame dans le nom puissant de Jésus la victoire maintenant sur ma vie, parce que cette victoire m'appartient. C'est mon héritage, en tant qu'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je prends mes victoires maintenant. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies. Je sais que tu as agi, Seigneur, parce que ton esprit est partout, Seigneur, parce que tu es omniprésent, Seigneur, et tu as travaillé ce matin dans nos cœurs et dans nos vies avec ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces victoires. Merci, Seigneur, pour ces victoires. Merci, Seigneur Jésus, pour tes enfants, tous ces hommes et ces femmes qui se lèvent. Ils vont se lever maintenant différents, parce qu'il y avait un avant la victoire et il y a un après la victoire. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus, nous sommes dans cette après la victoire. Nous allons commencer à vivre cette vie de victoire, cette nouvelle vie avec toi, Seigneur. Et tu vas nous donner, Seigneur, cette puissance. Tu vas nous donner cette autorité. Tu vas nous donner, Seigneur Jésus, d'aller chercher cette force pour vivre cette vie de victoire en toi, Seigneur.
Seigneur, je veux chasser en ton nom, dans le nom de Jésus, tout esprit qui pourrait venir mettre le doute en nous, Seigneur. Nous sommes victorieux parce que nous sommes tes enfants et nous devons croire ça quoi qu'il arrive, même si le ciel s'obscurcit, même si nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alors nous voulons faire nôtre ces paroles ce matin. Alors je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Église, réjouis-toi ce matin. Là où tu es, réjouis-toi, explose de joie. Donne la gloire au Seigneur. Pousse des cris de joie. Frappe dans tes mains. Crie Alléluia. Alléluia. Fais ce que tu veux, mais réjouis-toi à cause de la victoire qui est la tienne à partir de maintenant. Cette victoire nous appartient parce que Jésus a remporté la victoire. Et l'église de Jésus-Christ est une église victorieuse. Amen. Et tu dois t'engager ce matin à faire partie de cette église victorieuse au nom de Jésus. Je voudrais vraiment que tu mettes ce sentiment de puissance, ce sentiment d'autorité. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Il n'a plus aucun pouvoir sur tes pensées. Il n'a plus aucun pouvoir sur les décisions que tu vas prendre. Il n'a plus aucun pouvoir sur les situations qui vont venir devant toi. Tu es un enfant de Dieu, le Seigneur a remporté la victoire et cette victoire t'appartient. Et tu dois mettre ce sentiment dans ton cœur. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois dire, je suis un enfant de Dieu, je suis victorieux. Ce ne sont pas seulement des mots, Église. C'est une vie qui t'appartient. C'est une vie réelle qui t'appartient. Alléluia, au nom de Jésus, parce que lui a remporté toutes les victoires. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir, de croire et de vivre avec ce sentiment profond, cette réalité que au nom de Jésus, peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, j'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Et avant de vous quitter, amen, j'ai quelque chose dans mon cœur et je vais le partager. Peut-être que quelqu'un ce matin, là où tu es, tu as un problème avec un péché. Il y a quelque chose qui est là sur ta vie, quelque chose qui te lie depuis très longtemps et tu n'arrives pas à te séparer de ça. Tu dis, j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà essayé tellement, j'ai prié, j'ai fait tellement de choses et je n'arrive pas, c'est plus fort que moi. Alors je voudrais te dire ce matin que ce plus fort que moi, c'est fini. Ça, c'était avant. C'était avant. À partir de maintenant, il n'y a plus rien qui est plus fort que toi, sauf la puissance du Saint-Esprit qui remplit ta vie maintenant. Et je veux proclamer au nom de Jésus, parce que je le sens dans mon cœur, je veux proclamer au nom de Jésus la victoire sur ta vie. Et tu prends l'autorité sur cette chaîne. Tu brises cette chaîne au nom de Jésus, parce que la victoire t'appartient, parce que Jésus t'a donné la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est important, quand la tentation va venir, quand tu vas peut-être tenter de succomber à nouveau, alors tu relèves la tête, tu dis, je suis un enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. L'église de Jésus-Christ est une église victorieuse. Et nous devons apprendre à vivre comme des soldats victorieux, engagés dans l'armée du roi des rois, de celui qui ne perd jamais, qui a déjà à l'avance remporté toutes les victoires. Alléluia, église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix. Que le Seigneur vous remplisse de sa puissance. Et que cet esprit, cette force, cette conviction, au nom de Jésus, je suis victorieux, ne soit pas seulement des mots, mais soit une raison d'être, un style de vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus, je suis victorieux, je suis victorieuse. Et quelle que soit la situation, peu importe ce qui va arriver ou ce qu'il y a dans ma vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends la victoire. Il y a tellement de choses qui sont là dans ma tête et des cas que j'aurais envie de citer, mais je n'ai pas le temps. Et puis je ne veux pas que certaines personnes se reconnaissent ou que d'autres puissent reconnaître. Quelle que soit la situation,
Peu importe ce que tu traverses, la victoire t'appartient. Parce que Jésus a remporté la victoire. Et tu dois juste le croire. Quand tu pries, ne demande pas seulement, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la victoire sur cette situation. Seigneur, donne-moi la victoire. Et puis tu attends le bon vouloir. Peut-être que le Seigneur va répondre aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur va répondre demain. Ça, c'est juste parce que tu ne crois pas vraiment. Quand tu pries, prie au nom de Jésus. Et laisse cette assurance, cette foi, cette ferme assurance, la substance que Jésus a entendu la prière et que Jésus te donne la victoire et que cette victoire, elle t'appartient. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole ce matin. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. J'ai débordé un peu de temps, mais Romain m'a dit qu'il n'y a aucun problème. Tant que la vidéo n'est pas terminée, la prédication qui va suivre et le moment de louange ne vont pas se mettre en route sur la page Facebook. Donc voilà, merci Seigneur pour ça. J'étais un peu moins stressé ce matin. Je ne suis pas vraiment pris avec le temps. Et je voudrais vous encourager continuer à aller sur la page Facebook régulièrement parce que nous allons poster des choses régulièrement. Nous allons aussi tous les jeudis, on a déjà commencé, tous les jeudis soirs, nous avons la réunion de prière avec ce formidable outil Zoom. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir vous voir, de pouvoir vous entendre. C'est extraordinaire. Profitez de ça. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, n'attendez pas jeudi soir 19h30. Faites des essais avant. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, appelez-moi, appelez Romain. On va vous aider, on va vous guider pour que jeudi soir, à partir de 19h, parce que c'est ouvert à 19h, à partir de 19h, vous puissiez directement être connectés et que nous puissions nous retrouver ensemble pour passer des moments agréables dans la présence du Seigneur, pouvoir partager la communion fraternelle et partager des sujets de prière. C'est quelque chose de très important. Gardez la paix du Seigneur dans vos cœurs. Gardez l'amour du Seigneur dans vos cœurs. Et je voudrais faire une annonce. Je vais me rapprocher un peu de l'écran. Vous savez, même si... voilà, je vais rester un peu... Je reviens vers vous dans 3 secondes. Même si on ne se réunit pas dans ce sanctuaire pour l'instant, les frais fixes restent les frais fixes. Et tous les mois, les factures doivent être payées. Et nous avons beaucoup de factures qui sont mensualisées. Donc tous les mois, les factures doivent être payées. Et je voudrais vraiment vous encourager à continuer d'être fidèle avec les dîmes, d'être fidèle avec les offrandes. Je sais que c'est un peu particulier, mais voilà, l'Église continue de fonctionner. Et pour payer les factures, nous avons besoin d'argent. Et je compte sur vous pour que vous puissiez vraiment faire cet effort. Donc je vais vous rappeler le numéro de compte de l'église. Voilà, j'espère qu'il apparaît à l'endroit, chez vous. Sinon, de toute façon,